Bonjour à tous, ici Satya, médium et voyante du site www.satyavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois de juin pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux. Alors, j'arrive bientôt là, à la fin des enregistrements des taroscopes pour ce mois-ci. Donc ce mois de juin, c'est le mois de la créativité, c'est le mois de l'innovation, c'est le mois de la découverte de soi, c'est le mois de l'exploration de la mission de vie, c'est le mois de l'exploration aussi de nouvelles activités, nouvelles facettes de vous-même. Bref, tout ce qui est nouveau va être favorisé ce mois-ci et tout ce qui vient dans la célébration de soi également. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir ce mois-ci, soyez vraiment à l'écoute de vos besoins intérieurs, amis Gémeaux. Donc comme tous les autres signes, j'ai demandé un petit peu comment est-ce que cette créativité pouvait s'exprimer davantage pour vous, donc les Gémeaux en l'occurrence. Donc la première guidance qui m'est parvenue, c'est détachez-vous du drame. Voilà, évitez les conflits, évitez les prises de tête inutiles. Donc on m'envoie qu'autour de certains Gémeaux. Joyeux anniversaire d'ailleurs, j'allais presque oublier pendant l'enregistrement et vous le mettre juste dans le titre de la vidéo. Joyeux anniversaire mes amis Gémeaux, profitez bien, profitez à fond de votre journée. Faites quelque chose de complètement fou pendant votre mois anniversaire, pendant tout le mois, faites des choses folles. Soyez solaire, soyez la personne qu'on voit, montrez-vous un petit peu davantage, d'accord ? Donc, on en revient à détachez-vous du drame. Donc, éloignez-vous des conflits, ne vous prenez pas la tête sur des choses qui n'en valent pas la peine ou avec des personnes qui n'en valent pas la peine. De toute façon, vous ne pouvez pas... Je pense que la plus grande sagesse ce mois-ci, c'est vraiment changer ce que vous pouvez et accepter ce que vous ne pouvez pas changer. D'accord ? Donc, si vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas intervenir sur une situation en particulier, lâchez prise. Si vous ne pouvez pas intervenir sur une personne en particulier, lâchez prise également sur cette personne ou alors acceptez-la telle qu'elle est avec ses défauts et ses qualités. Le deuxième conseil que j'ai pour vous, c'est écrivez. Donc, il y en a certains parmi vous, amis Gémeaux, qui vont se découvrir des talent d'écrivain. Donc peut-être que vous avez envie de lancer un blog pendant que vous regardez cette vidéo, peut-être que vous avez envie d'écrire un livre, vous avez envie d'écrire, je sais pas moi, d'écrire une lettre à quelqu'un, vous avez envie de faire votre tableau de visualisation là pour vos objectifs. Écrivez, en tout cas c'est ce qu'on me dit, ou alors tout simplement à une échelle plus... on va dire plus quotidienne, vous avez peut-être envie de lancer, ou alors certains d'entre vous gagneraient à commencer un journal intime. Le journal intime, son grand avantage, c'est qu'il vous permet vraiment de libérer votre esprit, il vous permet de libérer le disque dur interne et de ne plus avoir le pédalo mental en fait qui va fonctionner tout le temps. Donc si vous avez l'impression d'être submergé par vos émotions, que vous avez l'impression que la situation vous échappe, vous ne savez pas trop quelle décision prendre, dans quelle direction aller, etc. Ça peut être une bonne idée de prendre vraiment ce cahier, en acheter un qui vous plaise. On en trouve des très jolis. Je vais citer Cultura, ce n'est pas de la pub, c'est juste parce que c'est la première enseigne qui me vient à l'esprit. Et le mien, c'est là-bas parce que je tiens moi aussi un carnet intime. Dans lequel je note un petit peu toutes mes activités de la journée. Donc c'est quelque chose que j'aime bien faire le soir généralement. Donc pour moi c'est toujours un bilan de la journée qui s'est passée. Est-ce que j'ai atteint mes objectifs? Il me sert aussi de carnet de gratitude. Et c'est dedans que je note en fait toutes mes idées parce qu'elles arrivent. Le processus créatif c'est quelque chose qui est permanent. Donc je ne me reconnais pas forcément dans le fait d'avoir un carnet à part. Moi j'aime bien en fait quand les idées arrivent les noter aussitôt. On ne sait jamais quand est-ce qu'elles vont arriver. J'ai pas un endroit exprès pour toutes mes idées, tout vient comme ça un petit peu en même temps et c'est après que je fais l'extraction dans mes notes. Voilà, et je fais l'extraction, je fais le tri. Généralement je me prends un petit temps le week-end pour le faire. Donc voilà, vous pouvez faire la même chose si ça vous parle. C'est important quand vous regardez ces vidéos de vous mettre en résonance avec. Mettez-vous dans une ouverture de cœur, c'est important. Et mettez dessus, en fait, sur chacune des vidéos, l'intention de recevoir un message pour vous. L'intention d'avoir une vibration pour vous.
Étant donné que vous êtes Gémeaux, il y a forcément quelque chose qui va résonner. Certes, ça ne va pas résonner de la même façon que le voisin, ce qui est tout à fait normal puisque chacun a son parcours et chacun a ses envies, chacun a son identité, chacun sa vibration. Mais il y a forcément un message pour vous, il y a forcément quelque chose qui est derrière. Donc, écriture, écriture, écriture. Il ne suffit pas de penser pour que les choses se matérialisent. Il ne suffit pas d'être dans un processus de rêve lucide non plus. Il faut noter les choses. Et en les notant, on commence à leur donner vie. C'est quand vous écrivez une première idée que petit à petit, vous avez toute la trame après qui se tricote tout autour. Donc, si vous voulez avoir une vie qui soit moins ordinaire, une vie qui soit beaucoup plus épanouissante, peu importe l'échelle, hein, on ne vous a pas demandé d'être à l'échelle de l'humanité, on ne vous demande pas de transformer le monde. Le monde, il est ce qu'il est. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est apporter un petit peu de magie, une petite étincelle dans votre vie, et vous allez voir comme le matin, quand vous vous réveillez et que vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous faites ici, et du coup, chaque jour, vous faites un petit peu dans la direction de votre mission de vie, de votre épanouissement. Vous allez voir comme ça va être formidable. Pour certains Gémeaux, on me parle aussi d'Égypte. On me parle d'Égypte, on me parle d'Afrique du Nord. Donc, il y en a peut-être certains, si vous avez cette chance, mettez-nous un petit commentaire qu'on puisse se réjouir pour vous. Il y en a peut-être qui vont être amenés à visiter cette partie-là du monde. Moi, je vois beaucoup de chaleur pour vous. Alors, c'est pas étonnant parce qu'on est en juin, mais j'ai vraiment cette sensation il y a quelqu'un là qui écoute cette vidéo qui va voyager, et pour moi, on me montre très clairement l'Égypte. L'Égypte ou la Grèce aussi pour certains. J'ai ces deux pays-là qui ressortent, l'Égypte et la Grèce. Et ces deux pays, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ce sont des pays de tradition, ce sont des pays de haute spiritualité, ce sont des pays d'ancienne spiritualité. L'une des plus anciennes spiritualités, elle s'est développée, leur voie spirituelle, voie tradition magique, etc. Ça s'est développé quand même en Égypte. Hein. Donc, si jamais ça résonne en vous, si vous vous sentez appelé par l'un de ces pays, c'est important, c'est vraiment important d'y aller. L'Égypte, pour moi, ça résonne davantage avec ceux qui sont appelés également à l'écriture. Donc, à vous de voir comment est-ce que vous pouvez mixer tout ça. Est-ce qu'il y a une résonance en fait par rapport à vous, et quelle est cette résonance? Et ensuite, vous suivez votre cœur, vous suivez votre intuition. Moi, de l'authenticité, de la spontanéité, de la créativité. On va passer juste avant de passer aux chiffres et jours de chance, hein, je rappelle que c'est un tirage d'ordre général que je vous livre. Si vous voulez, vous pouvez regarder votre ascendant et votre lune. Donc vous cliquez sur le lien de description juste en dessous de la vidéo, hein, c'est pas très loin. Vous cliquez sur calcul de l'ascendant, calcul de la lune, et vous renseignez vos coordonnées de naissance. Et après, vous revenez sur ma chaîne YouTube, donc Satya Voyance, et vous regardez les vidéos qui se réfèrent à ces signes. Comme ça, vous aurez un éclairage complémentaire par rapport à votre signe solaire. Je propose également des consultations privées qui sont complètement personnalisées par rapport à vous, donc 30 minutes ou alors 1 heure par téléphone. Et puis on se penche sur vous en fait, hein. On va vous chouchouter, vous cocooner, demander au guide un petit peu ce qu'il pense de la situation actuelle, et voilà, vous permettre d'avancer sur votre chemin de vie. Ça se passe par email, satyavoyance@gmail.com. Chiffre de chance on va faire dans le bon sens. Allez, chiffre de chance pour ce mois de juin, le 5, le 9, le 11, le 23, le 30. Jour de chance pour le domaine sentimental, le 7, le 9, le 24. Jour de chance pour le domaine matériel, financier, professionnel, le 1, le 15, enfin le premier, le 15 et le 18. Et on passe au tirage donc avec le tarot cosmique ce mois-ci. C'est un tirage qui globalement me parle vraiment de détachez-vous du drame. Je repensais à ce conseil, mais le tirage en lui-même, il me parle beaucoup. Il y a un côté beaucoup plus relationnel que pour les autres signes. Là, je vois très clairement je pense que ça s'adresse plus particulièrement aux Gémeaux qui sont dans des relations sentimentales. Alors pour moi, on va commencer avec.
J'ai bien envie de commencer avec le pape, donc votre quatrième carte, qui est la carte du futur. Ça se fait pas normalement de sauter les étapes, on va tricher un peu. On a le pape, donc, et ce pape sur ce tarot, je trouve qu'il est très intéressant parce que, regardez, il a comment dire, il y a un rayon en fait lumineux qui sort de ses yeux. Il est en train de regarder quelque chose, il est en train d'observer quelque chose, d'observer un spectacle, et lui-même est observé par d'autres personnes. Donc pour moi, il y a beaucoup de monde autour de vous ce mois-ci, amis Gémeaux, probablement parce que c'est votre mois anniversaire, donc ça peut très bien symboliser toutes les personnes qu'il y a autour de vous, tous les gens qui sont, alors on va pas dire, peut-être pas des spectateurs, mais pour moi, vous n'allez pas rester chez vous, vous n'allez pas être en ermite, amis Gémeaux. Vous avez besoin de voir du monde, vous avez besoin de vous sentir entouré. Avec ce pape qui est en train de regarder au loin, de faire la lumière sur une situation, pour moi, ça signifie qu'il y a quelque chose il y a une situation qui était incertaine jusqu'à présent et qui va arriver à une clarté. Vous allez recevoir certaines réponses par rapport à une situation et ou par rapport à une personne. Tout dépend de votre cas de figure. Vous êtes le genre de personne qui avait besoin d'analyser beaucoup, amis Gémeaux. Vous avez besoin de peser le pour et le contre. Vous aimez bien observer les gens. Vous aimez bien vous adapter aux situations également. Donc là, pour moi, ce sont vraiment toutes ces thématiques qui sont à l'œuvre avec le pape. C'est une carte qui nous parle aussi beaucoup de spiritualité. Et cette spiritualité, elle peut vraiment aller de la définition traditionnelle de la religion qu'on a à une spiritualité qui soit non religieuse, ou alors tout ce qui vous évoque la spiritualité. Mais c'est un travail qui, vous allez vous dire, alors c'est intéressant parce qu'on part de l'impératrice pour arriver au pape. C'est ce chemin initiatique que vous avez. Donc, pour certains d'entre vous, il y a vraiment ce côté, qu'est-ce que je privilégie dans les relations? Pour moi, c'est ce qui vient là pour vous. Qu'est-ce que je privilégie? Il y a quelqu'un qui vous plaît dans votre entourage, ça c'est clair. Que vous soyez en couple ou célibataire, amis Gémeaux, il y a une énergie, je dirais peut-être une énergie plutôt féminine, puisque j'ai deux femmes dans votre tirage. J'ai la princesse de bâton. J'ai donc l'impératrice pour commencer, et ensuite j'ai la princesse de bâton. Donc, et j'ai le pape. Regardez le pape, la direction dans laquelle il est. Il est en train de regarder cette énergie-là, et entre ces deux femmes et lui, il y a le fou. Donc, très clairement, il y a parmi vous quelqu'un qui est tenté, quelqu'un qui est dans la tentation. Cette personne, homme ou femme, attention, je ne fais pas de discrimination. J'ai eu encore des commentaires, alors ça m'embête vraiment. Je ne vais pas faire une vidéo exprès pour ça. J'ai encore eu des commentaires extrêmement désagréables qui me parlaient de discrimination. Et pourquoi est-ce que vous parlez d'une femme qui s'intéresse à un homme? Est-ce que vous êtes vous êtes coincé dans la religion judéo-chrétienne, blablabla. Donc, que ce soit bien clair, je ne fais aucune discrimination. Je suis dans une spiritualité qui est complètement universelle. Je ne me rattache à aucune religion en particulier. Et même si c'était le cas, ça me concerne complètement. Donc, ce n'est pas... et je n'en parlerai pas de toute façon. Je ne me permettrai pas d'en parler dans mes taroscopes parce que j'estime que c'est un manque de respect que d'imposer sa foi à d'autres personnes qui peut-être ne la partagent pas. Ou peut-être la partagent, mais ce n'est pas la question. Donc il n'y a absolument aucune discrimination de genre, de sexualité, de ce que vous voulez. Voilà. Si j'oublie de parler de certains cas de figure, c'est tout simplement parce que j'oublie. Après, que vous soyez un homme, une femme, un transgenre, je ne sais pas en fait quelle est votre orientation. Peu importe, d'accord, je n'en tiens pas rigueur et j'essaye vraiment de faire cet horoscope avec beaucoup d'ouverture de cœur. Ouverture de cœur et acceptation totale de qui vous êtes, d'accord.
Voilà, donc je referme la parenthèse, tout ça pour dire que j'ai ce pape qui est en train de regarder ces deux dames, ces deux énergies qui sont féminines. Une fois de plus, il peut s'agir de personnages purement féminins, ou alors il peut s'agir de vous-même. Donc à ce moment-là, c'est l'énergie de votre personnalité qui se dégage, ou alors il peut s'agir d'hommes avec des traits plutôt féminins. Néanmoins, moi je ressens fortement une énergie féminine, c'est mon ressenti, enfin donc une femme. Donc, comme je disais, c'est un homme, j'ai l'impression qu'il y a un homme qui est déjà dans une relation et qui regarde une autre femme, d'accord? Ou alors c'est un homme qui est célibataire et qui regarde, qui hésite entre deux possibilités. Ou alors ce pape qui peut également représenter une femme et qui à ce moment-là hésite entre deux hommes, mais qui font ressortir certains aspects de sa personnalité. Si vous êtes une femme et que vous regardez ce tirage, ça peut signifier que vous avez donc vous avez une hésitation entre deux hommes. Une fois de plus, que vous soyez déjà engagé ou pas engagé, que vous soyez célibataire. Mais il y a clairement un homme qui vous fait vous sentir, avec l'impératrice, il vous fait vous sentir, attirante. Il vous fait vous sentir physiquement attirante, d'accord? L'impératrice, elle a ce côté mystérieux. C'est une carte qui est très charmeuse. C'est une carte qui est vraiment dans l'attraction. C'est une carte qui est dans l'attraction physique. Avec la princesse de bâton, on a quelqu'un qui... on a une femme, attention, je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas être jolie physiquement et ambitieuse, hein, c'est absolument pas ça. Je suis en train de faire ressortir des grands traits, des grandes caractéristiques qui sont associées traditionnellement aux cartes du tarot. Et donc avec la princesse de bâton, on a quelqu'un qui a des caractéristiques plutôt chaleureuses, plutôt ambitieuses. C'est quelqu'un qui est dans l'accomplissement. C'est une femme... qu'on peut qualifier de femme de tête. Peut-être quelqu'un qui a c'est quelqu'un qui est jeune et dont les accomplissements sont plutôt surprenants par rapport à son âge. Ou alors c'est quelqu'un qui fait preuve d'une grande maturité par rapport à son âge. En tout cas, avec la princesse de bâton, on a ce côté choc des générations, entre guillemets, parce qu'il y a quelque chose de surprenant chez cette femme qu'on ne voit pas de prime abord. Un peu comme, je sais pas moi, vous voyez une femme qui a l'air elle est toute petite, toute fine physiquement, et en fait vous apprenez que, je sais pas moi, enfin devant vous, elle soulève quelque chose de super lourd. Elle arrive à porter, je sais pas, quelque chose de très lourd, ou alors vous apprenez qu'elle a, je sais pas, qu'elle bosse dans la maçonnerie ou dans la plomberie. Vous voyez ce genre de contraste, c'est ça c'est ce qui est surprenant. L'impératrice, elle a sa principale qualité, c'est que c'est une femme qui sait manier les mots. Généralement, les impératrices sont des femmes de lettres, des femmes qui s'expriment très bien, des femmes qui ont une vraie aisance sociale. Hein. Ce n'est pas pour rien que la plupart du temps, c'est une carte qui désigne aussi la communication, la publicité, la promotion. Ce sont des femmes qui sont dans la médiation. On peut aussi avoir des femmes qui sont dans la politique, hein, qui ont des caractéristiques de l'impératrice. Mais c'est vraiment ce côté, j'arrive à faire passer mes idées tout en douceur. Je suis dans la séduction, je sais comment prendre les gens, je sais comment atteindre mes objectifs, mais l'air de rien. Voilà, c'est vraiment le symbole de l'élégance, de la subtilité, du raffinement. La princesse de bâton, elle est aussi dans l'achèvement, dans l'accomplissement, mais elle peut avoir un côté plus brut de déconfiture, et c'est quelqu'un qui ne lâche rien, quelqu'un qui ne lâche jamais prise. Tant qu'elle n'a pas atteint son objectif, elle va insister, elle va persévérer jusqu'à ce que son idée soit entendue. Cette impératrice, elle est elle est vraiment plus, c'est un être qui est plus sociable en fait. La princesse de bâton, elle peut être un peu plus en retrait, elle peut avoir un côté un peu plus sauvageon,
Et voilà, donc vous avez peut-être un homme qui vous fait vous sentir l'une ou l'autre, si jamais vous avez ces deux aspects en vous. Et du coup, vous pouvez être dans cette position-là du pape, un petit peu en observation. Vous ne savez pas trop vraiment vers qui vous dirigez. La princesse de bâton, elle peut apporter aussi une dynamique un petit peu plus conflictuelle, d'accord? Puisqu'elle a un côté brut de déconfiture, elle peut être beaucoup plus rentre-dedans. Et souvenez-vous du conseil qui vous était donné, c'était détachez-vous du drame. Donc si vous êtes une femme, vous pouvez avoir cette façon de faire, vous savez pas trop comment vous positionner. Et c'est marrant parce que c'est également une des caractéristiques du Gémeaux. C'est cette capacité à avoir plusieurs visages. Donc là, on est en plein là-dedans. Et vous allez tomber sur quelqu'un qui va être un petit peu en miroir de ça. Et quelqu'un qui va vraiment vous montrer que vous avez ces deux visages. Donc soit c'est la même personne, soit ce sont deux personnes différentes. Si vous êtes un homme, dans la position du pape, ça signifie que vous hésitez entre ces deux femmes, tout simplement parce qu'elles ont des caractères qui sont hyper opposés. Vous en avez une qui est mystérieuse, très très belle, très attirante, comment dire, qui vous stimule peut-être un peu plus physiquement, alors que la princesse de bâton va vous stimuler un petit peu plus au niveau de l'ego, parce que c'est quelqu'un qui ne se laisse pas facilement avoir. C'est une femme qui peut poser un vrai défi, qui peut poser un vrai challenge, et dont la priorité n'est pas forcément d'être dans une relation. Sa priorité à la princesse de bâton, c'est vraiment de réussir sa vie, réussir sa carrière et s'accomplir en tant que personne. Donc ça peut être un tempérament très indépendant, très autonome. L'impératrice peut être également très autonome, sauf que vous le verrez beaucoup moins. Parce qu'elle a ce côté mystérieux, elle a ce côté je sais jouer avec plusieurs visages. Alors que la princesse de bâton, on le voit un petit peu plus rapidement. Elle va vous dire très clairement non, oui ou non. D'accord ? Et si elle vous dit oui, c'est selon ces termes que ça va se passer. On a moins de médiation en fait, on a beaucoup moins de diplomatie, beaucoup moins de compromis avec cette magnifique princesse de bâton. Les deux cartes sont absolument magnifiques de toute façon. On a deux femmes qui sont absolument, comment dire, chacune a sa beauté. Chaque femme, chaque personne, de toute façon chaque homme, on a tous quelque chose qui fait notre unicité. Et ce mois-ci, je pense que vous aurez l'embarras du choix, amis Gémeaux. D'autant plus si vous êtes célibataire. Si vous êtes déjà engagé, en principe, vous n'êtes pas censé chercher d'autres options. Mais si vous êtes célibataire, homme ou femme, il est clair et net que vous avez l'embarras du choix. Et les caractères sont tellement différents que vous ne saurez plus trop à quel... vous saurez plus trop vers où vous engagez. Et c'est exactement ce que représente le fou. Le fou, c'est la carte qui est dans la position du futur immédiat. C'est vraiment ça, c'est que donc vous gagneriez vraiment à écrire. À un moment donné, il faut que vous sachiez ce que vous voulez. Donc soit vous y allez avec une spontanéité totale, mais là vous risquez de vous retrouver dans... si vous vous dites, allez, je savoure le jour, carpe diem, attention à ne pas susciter de la jalousie, attention à ne pas susciter des conflits, à ne pas promettre à l'un et à l'autre, ou à l'une et à l'autre, ne pas pouvoir au final honorer vos promesses. Attention à ça. Le fou, c'est ça. Le fou, c'est une carte qui nous parle d'un nouveau départ, qui nous parle de nouvelles aventures. Donc peut-être qu'il y a certains Gémeaux qui vont décider de quitter la relation dans laquelle ils sont actuellement pour se lancer à l'aventure avec une personne, mais qui sera radicalement différente de votre ex-partenaire, que vous soyez un homme ou une femme. Et donc, on a ce côté le fou. Regardez dans ce tarot, je trouve que c'est... de toute façon, toutes les cartes de ce tarot sont absolument magnifiques. Le fou, il est là aussi pour vous dire... le fou, il vient un petit peu en opposition du pape. Parce que le pape, c'est le... comment dire ? Le pape, c'est une carte qui est très ritualiste. Je ne sais pas si ça existe, ritualiste. Mais c'est une carte qui est là pour... c'est un peu comme le pape dans la réalité. Dans la vie, le pape qu'on connaît.
le pape, c'est le symbole des rituels, c'est le symbole des lois, c'est le symbole des traditions, c'est le symbole des... il symbolise une certaine... comment dire, c'est la tradition en fait, il est plutôt conservateur. Alors que le fou, bien évidemment, il est fou, donc, enfin il est fou, il a un caractère un peu, comment dire, il est super créatif le fou. Et la créativité et la rigueur, ça va pas du tout ensemble. Donc on est vraiment on est dans le clash en fait, et il faut essayer de taper dans l'énergie du fou, mais tout en tenant, parce qu'en fait votre futur immédiat c'est le fou et votre futur, enfin la résolution, le futur à un petit peu plus long terme, la réponse finalement, c'est on va vers quelque chose de traditionnel. Donc pour moi, c'est qu'il y a un moment donné, vous allez faire l'audit de la situation dans laquelle vous êtes actuellement et vous allez vous dire bah peut-être que ça ne me correspond plus. Cette situation, cette relation, cette personne, on est arrivé un peu au terme de ce qu'on pouvait expérimenter. Je me sens dans une certaine routine où je m'ennuie. Certes, la routine, ça a un côté sécurisant, mais j'ai besoin d'une rupture. Et le point de rupture, il va s'orienter autour du fou. Ce point de rupture, il s'oriente autour du fou, mais c'est quelque chose qui n'est pas permanent. Vous n'allez pas partir complètement en live, vous allez avoir une illumination. Et vous allez avoir une illumination et ça va vous permettre de retomber sur vos pattes entre guillemets. Donc pour moi on est dans c'est comme comment on appelle ça, une roue à eau. Je sais pas si vous voyez l'image que j'ai, mais pour moi c'est vraiment l'idée d'un renouvellement, c'est l'idée d'un nouveau cycle. Vous avez quand même votre base, elle va être mouvante, elle va être instable pendant un moment. Pour certains d'entre vous, ça va être symbolisé par un effondrement total, mais au final, on retombe quand même c'est pour mieux retomber en fait sur une nouvelle stabilité. Pour créer, en fait, si vous voulez créer un nouvel immeuble, parfois vous devez faire s'effondrer le précédent pour construire le suivant. D'accord ? Donc pour moi, c'est exactement ça. Sur le plan professionnel, vous avez ces deux femmes, du coup, elles peuvent représenter deux opportunités qui s'offrent à vous. Et il y a une opportunité dans laquelle on vous apporte il y a quelque chose de complètement différent. Donc vous avez peut-être envie de changer complètement d'activité. Vous avez envie de faire une formation dans un domaine qui n'était pas le vôtre, etc. Et vous allez vous lancer en fait ce mois-ci et vous pouvez vous lancer. Tout ce qui est nouveau est absolument favorisé. Donc allez-y, sans hésitation, sans peur. Vous allez retomber sur vos pattes. Et du coup, la carte écrivez, ça peut être ça. Ça peut symboliser une nouvelle formation professionnelle que vous allez faire. Donc on retourne à l'école, on écrit, c'est court. Et voilà, donc avec le pape, ça peut également être vous qui allez dispenser une formation. Le pape, c'est également la carte de l'enseignement, il ne faut pas l'oublier. Cet enseignement, on peut le recevoir ou alors on peut le dispenser à d'autres personnes. Pour moi, il y a quand même un achèvement, il y a un aboutissement qui se met en place et il y a un nouveau départ, il y a de nouvelles aventures, il y a une nouvelle exploration qui va se dérouler pendant ce mois-ci. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous souhaite un excellent mois de juin, amis Gémeaux, et je vous dis à très bientôt.